Après, il faut aller sur le Twitch à côté. Bon, après, ça va être un stream assez court, je pense, parce que... Bon, après, c'est juste testing, voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, Roads Online. Le Wizbot est online, apparemment. Ok. Est-ce que ça vient de crash ou je rêve? Non. Non? Alors pourquoi il y a sur... Je me vois encore déconnecté, c'est bizarre. Non, moi je vois ton jeu, je vois. Wow. Ok, c'est en train de Ah, bizarre. regarde, Wizbot, il a affecté mon truc. Ah ouais. Ah yes, ça marche. Super. Allez. Oh, j'adore cette musique, pardon. D'ailleurs, pour la petite histoire drôle, ce jeu, je voulais le jouer depuis qu'il est sorti. Je le joue depuis qu'il est sorti, à vrai dire. Ouais. Et en fait, j'avais le PC, l'ancien PC, il pouvait le tourner. Et après, ils ont fait une mise à jour sur Unreal Engine 5, il pouvait pas. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est mignonne comme locomotive. Il Hop manque là. des roues là. Hmm. Il manque des roues à l'avant, non? Mais ça flotte un peu la caisse. Non. Alors, ce modèle-là, il est très spécial. C'est la même locomotive que le train de la mine à Disney. Alors, par contre, le son. Je suis jamais allé à Disney alors. Ah. Audio. Tu roules en arrière? Oui, je sais. Sécurité second, n'est-ce pas? Hop là. Nice. Alors ce jeu-là est très intéressant parce que c'est pas un jeu de train normal. Oui, tu conduis des trains, mais ce qui est bizarre, ce qui est spécial avec ce jeu, c'est que tu construis tes propres rails et c'est physics-based. Genre tout est basé sur la physique du jeu. C'est pour ça par exemple Ah t'as ouais, besoin... si on met une rail à l'envers, tu Ouais, c'est pour ça par peux pas exemple... rouler à l'envers. Oui, parce que j'ai pas de... Pour le moment, j'ai pas fait de rail pour tourner et c'est pas nécessaire. En fait, le jeu, tu commences genre là-bas. T'as le seul rail que tu as, c'est les trois rails du début. Et tu dois tout construire de toi-même. Je veux dire, par exemple, là, tu vois, j'ai fait une ligne express pour aller vers la première gare. Qui, du coup, donne le bois. Ce bois, après, plus tard, je vais devoir le ramener au sawmill. Et après, tu vois, c'est ainsi de suite. C'est vraiment chaque industrie a son truc. C'est Ouais, je vois. c'est un vrai truc. Et le dernier truc, c'est la raffinerie qui donne le pétrole qui vaut ultra cher. T'as du pétrole? Ouais. Question, le son du jeu il est fort ou pas? Vas-y, parle pour que je t'entends. Parce que là, le son du jeu pour moi il est très fort. Je sais pas si c'est le cas pour le stream. Ouais, il est fort, ouais. Ouais, ok. Attends, je vais peut-être attendre que j'arrive à la gare parce que sinon je vais me défoncer la gueule. Vas-y. En plus, je suis à combien? Ah bah, je suis pile à la moitié. En plus, là, je suis remonté. Ah ouais, peu importe. Bah, ce qui est bien, c'est si le stream arrive à faire tourner le jeu en même temps, bah, je pourrais commencer ma série sur ce jeu. Ouais. Bah, Doucement. avant, ça bug déjà beaucoup moins. Genre, à l'époque, là, quand
tu jouais sur un genre Roblox là, ça. Ah oui, ça fumait, hein. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Ça change. Hmm. Bah là, je suis enfin le PC il peut enfin faire un nombre de FPS très respectable, alias 160. Alors, attends. Option. Audio. On va tout baisser. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? J'écoute. J'espère que c'est mieux parce que mine de rien, le jeu est très fort des fois. Ouais, c'est mieux là. Ah, parfait. Ok. Alors ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'argent, ok. Hop là. Il faut que je fasse... Il faut que je fasse un truc parce que sinon ce train il va pas bouger fortement. Ah mince. Alors comme j'ai dit avant, ce jeu est complètement basé sur la physique. Donc Ouais. tout est important. C'est-à-dire là par exemple tu vois t'as la jauge à gauche. On voit pas la souris sur mon stream. Si on la voit, ok. Il y a la jauge à gauche justement de l'eau qui est dans la chaudière de la locomotive. Et à droite tu as le feu qui est en train de s'éteindre. Est-ce que c'est le bon aiguillage? Non, encore un peu. Là c'est bon. Change. On inverse. Hop là. Là déjà le train est ralenti parce qu'il y a moins d'eau dedans. Donc tu vois les trois rails avec les planches de bois là-bas au niveau du Ouais. château d'eau. Ça c'est les trois rails justement que tu as de base quand tu spawns. Et tu as littéralement rien d'autre. Genre avant ici il y avait plein d'arbres. Et je les ai tous coupés justement pour construire le rail. Et ça m'a pris genre Je l'aiguillage vois. l'aiguillage est mal orienté. L'aiguillage est mal orienté. L'aiguillage est mal orienté. Hop là. Hop là. Alors, non, l'autre sens. Ah oui, oui, une notification maintenant. Allez, doucement. Par contre, je sais plus qu'est-ce que c'est le truc. Ah, c'est ça, ok. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors. Ah, non. Ah! Ah! Oula! Ah! Il est où le truc? À l'aide. J'arrive pas à bouger. Quoi? Ok, c'est pas du tout instinctif comme truc. Oula. Ah! Est-ce que je vois quand je galère? Oui. Oh mon dieu. Ah mais c'est inversé! Oh mon dieu. Attends. Ah! Ah non. Ah! Le bordel. Ça se remplit? Est-ce que ça se remplit? Oui, ça se remplit. Nice. Ouf. Eh ben. Alors. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, au passage, vraiment tout, tu dois acheter. C'est les wagons de base qui sont assez nuls. Par contre, ça, c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est à partir de là où ça devient très intéressant les prix et surtout l'efficacité. Parce que par exemple, le wagon plat, ici, tu transportes que 5, mais c'est ultra lourd.
genre 5 troncs d'arbres. Et ils sont courts, donc c'est moins cher. C'est ça se vend moins cher. Or qu'ici, tu en as 6 à la taille maximale et ça se vend plus cher. Et c'est plus intéressant. C'est pour ça, justement, par exemple, les 4 wagons que j'ai là-bas, c'est justement ceux de ce type. Ça coûte pas cher. Ouais, ils coûtent pas cher. Ils coûtent pas cher. C'est le truc, c'est les wagons. Les wagons, c'est le moins cher. Donc ça, par exemple, tu vois, t'as vraiment catégorisé dans l'ordre que tu dois le faire. C'est pour ça que t'as les tiers aussi en haut à droite. Par contre, après, quand tu vas dans les gros wagons, bon, bien sûr, ça augmente. Surtout les avant-derniers, le pétrole. Et après, tu as les locomotives. Et là, c'est les prix exorbitants. Parce que par exemple, la première locomotive. Bon, ça, c'est pas une locomotive, c'est un truc de transport nul. Par exemple, tu vois, la locomotive de base, ça coûte déjà 1900. C'est pas mal. Ça, c'est. Celle-là, c'est juste l'esthétique qui change en soi, il n'y a pas grand chose, à part le poids qui change, la traction est la même par contre. Ouais. Oh, t'es joli toi. Depuis que j'ai joué, ils ont rajouté plein de trains, donc t'as toujours la traction qui est notée, et je sais que. Alors, la locomotive que j'avais pris moi en premier. Oh, t'es joli toi. Oh, je sais même pas qui t'es. Glenbrook. Huh. Ok, il y a vraiment des locomotives que je connais pas. Climax, Heisler. Bobby Base. Oh la Shay. Oh oui, ça c'est le train de bois. Mosca passager. Cook, ça c'est la version de bois si je me trompe pas. Oui, parce que c'est vide. Après tu as la version charbon qui est plein. Oh, très joli d'ailleurs. Moi j'aime bien. Ah oui, c'est la liste. Ça j'adore cette peinture de la locomotive, elle est magnifique. Ça me rappelle un peu les trains, bah c'est les trains américains justement, mais ça me rappelle le typique train express de l'époque. Ah voilà, et ça c'était le train que je veux acheter, qui fonctionne avec le bois. Si je voulais l'acheter par contre je peux pas. Mais ce serait ça. Le nom ce serait Texas. Je suis allé dans un. Je suis allé dans un musée de train, tu vois, il y avait les mêmes trains. T'avais exactement ces modèles là? Ouais, il y en a, c'est les mêmes. Ah, c'était... Alors ce jeu là est basé sur des trains de taille narrow gauge. Donc c'est les rails qui sont plus petits. Ouais. C'est plus petit que le standard du coup. Mais du coup est-ce que tu as été dans un musée narrow gauge justement? Euh... Avec des rails plus petits. Hmm. Alors Genre là, en fait tu vois t'as les lignes le TGV c'est standard gauge. Les Américains c'est la taille au-dessus de celle-ci, c'est Brunel. Et après tu as plus petit que que les Français et là c'est narrow gauge. Et justement ça c'est narrow gauge américain. je crois que c'était des petits trucs. Hmm. Attends, je vais regarder sur mes photos. Parce qu'il y en a certains, ils étaient sur des rails et l'autre, ils en étaient pas. Ah. Il y en avait une panoplie des trucs. Ouais. Ah oui, celle-là elle est stylée. Par contre, après, regarde la traction. Par contre, les différences de traction entre chaque train est impressionnante. Genre, par exemple, là, tu vois le Cook Tuedo de 8.0. C'est 13 000. Et quand tu compares ça à la toute première locomotive, qui a genre 3000 de Ouais. traction presque, c'est énorme. Et en plus, c'est même pas la plus grande, c'est celle-là. C'est même pas la plus grande. T'as le E-Twin, qu'on appelle aussi Twitsy chez les Américains. Après, tu as le Lima. Ça, c'est nouveau, par contre, le Lima. Et après, tu as le tueur des rails. La classe 125. Et elle est immense. Attends, je le vois pas encore. Ah, et celle-là. Ouais. Elle est. Juste, cette locomotive-là est tellement grande et lourde sur le rail que pour quand il bouge, le train avait un problème à l'époque quand il est sorti d'usine. C'est qu'en fait, le piston tapait tellement fort que le train sautait du rail à cause du poids du piston. C'est pour ça après ils ont rajouté justement les composants là comme ça au niveau des roues pour égaliser le poids.
Parce que sinon, le train littéralement sautait des rails. C'est incroyable. Et aussi, tu le vois Tu très. connais bien, toi. Ah oui, non, mais moi, je suis un nerd de train. Je suis un nerd de train. Et aussi, c'est pour. Et c'est le. On le rappelle le rail killer déjà parce qu'il sautait des rails. Mais surtout parce que. Regarde, ça, c'est la largeur de la locomotive actuelle. Et ça, c'était le standard de l'époque. C'est quasiment le double de la chaudière à vapeur. C'est un truc de ouf. Attends, j'y vois pas. Ah ouais. C'est incroyable. Elle, elle est petite, la 70. Alors la 70 elle est petite, mais sache qu'elle fait 1m80 de haut. 1m80 Non, de non, haut. stop, non, excuse-moi, je me suis trompé. Non, 1m80, 1m80. C'était la... Ah non, c'était 2 mètres je crois. Attends, il faut que je vérifie. J'ai un doute. Je sais que la toute première, genre la porter, alias bah, le train de la mine, celle-là, elle fait 1m50 de haut. Et c'est ultra drôle. Et aussi, une petite erreur. Bon, après, c'est pas vraiment une erreur. Avant, cette locomotive-là avait un wagon à charbon. Ils l'ont enlevé pour le remplacer par le bois qui a justement bah, à l'intérieur à gauche. Puisque le problème, c'est que la locomotive est tellement petite que les conducteurs devaient s'abaisser. Sauf que quand ils s'abaissaient, ils avaient l'inconvénient que le train était tellement bas qu'ils avaient leurs fesses dans le charbon. Quoi ça encore? Genre vraiment, le wagon à charbon, là, il n'existe pas. Parce que justement, à cause de ça, les conducteurs devaient s'abaisser pour conduire le train et ils avaient littéralement les fesses dans le wagon à charbon. Déjà, un train à 1m50, c'est quoi ça? Ah oui, oui, c'est quelque chose, hein. C'est pour ça, par exemple, là, le personnage, ils l'ont raccourci à 1m40 pour qu'il puisse rentrer. Genre vraiment, c'est... Aïe aïe aïe. Ouais, c'est incroyable. Genre cette image-là, c'est incroyable. Je crois que la locomotive est pleine par contre. Hop là, est-ce que... Ouais. Ah par contre, le fait que c'est inversé les commandes, c'est nul. Tiens, je t'ai envoyé 2-3 photos de trucs. Ah oui, Un ok. métro ancien et tout là. Je vois. Je vais regarder ça tout de suite. Oh waouh. Oh les pistons de la première image déjà. Oh, ça c'est modèle européen, non? Alors là, mon gars, je m'y connais pas en train. Ouais. Tu sais, tu te rappelles où c'était ou c'était Hold Memories, là, comme j'aime mieux le dire. Ouais, je sais où c'est. Ok. En fait, j'ai l'impression que c'est le même, peut-être même le Orient Express, parce que t'as les déflecteurs frontaux qui sont courbés, et ça c'est un truc que le Orient Express Je avait à crois, l'époque. je crois Oh que là j'ai une là. vue de face. Ah wow. Attends, je vais te donner la vue de Ah ouais, par face. contre les vieux métros. Wow. Ouais, alors les locomotives que tu as envoyées là, ça c'est clairement une française, celle en noir que tu as envoyée vue de côté. Oh Ouais. wow. Ça c'est clairement une française. Parce que t'as la cabine qui a une forme très bizarre. En fait, les Français, ils ont la tendance de raccourcir les cabines, alors que les Américains, justement, ils rallongent la cabine. Ce qui est très spécial quand tu t'en rends compte. Là, c'était une française du coup. Wow. Oh là 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 là. En fait, des fois, ils ont mis des trains où ils sont ouverts comme ça là. Oui. Ah oui, par contre, t'as tous les systèmes là. J'ai eu plein de trucs comme ça. Attends, je sais pas si j'en ai pris en photo plus. Mais les trucs, j'ai rien compris. Il y avait des systèmes partout de. Ouais. Ah Ça mais m'a cassé le cerveau. les locomotives, surtout à vapeur, t'as chaque millimètre du train à l'intérieur, c'est incroyable. Genre vraiment C'est chaque énorme. millimètre, chaque recoin, tout est utilisé pour la puissance. C'est quoi ça? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un truc qui est sous le train. Ah bah attends mais je peux te le montrer. Ah ouais, je Là, crois que je suis allé sous le train en plus. ouais bah justement c'est ça. C'est tu vois le composant qui est en dessous du train là, dans le stream. Ouais. Ça c'est justement ce que tu m'as pris en photo. C'est ce qui permet d'égaliser le poids du train à l'intérieur. Venez, toi.
Ah mais quand je te dis je suis un nerd, c'est pas une blague hein. C'est pas une blague du tout même. Par exemple J'ai tu... ça, j'ai. Ah, là t'es en train de me vendre un rêve hein. Vraiment c'est un truc... Oh la cabine. Oh, Ah, j'ai plein. Hein. oh là 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 là. Regarde, j'ai ça là. Oh j'adore. Oh en plus t'as un wagon de l'Orient Express sur la photo que tu viens d'envoyer à gauche. Oh, oh ça c'est le train légendaire de la France quand même hein. De l'Europe surtout. Mais oh quel style. Ah et intéressant. Ta locomotive justement avec le wagon dans l'Orient Express, elle a les buffers. C'est les cylindres à gauche et à droite. Là, les gros trucs là. Ouais. Les Français ils appellent ça les tampons je crois si je m'abuse pas. Les Anglais et les Américains ils appellent ça les buffers. Oh le wagon ouais. Ouais les wagons lits de Grand Express ouais Orient Express. J'en ai plein de photos, je vais te faire montrer, attends. D'ailleurs chose intéressante à savoir avec les wagons d'Orient Express, je dis ça en général. Certains wagons de l'Orient Express ils ont au niveau des escaliers des plaques des personnes qui l'ont construit. Genre vraiment les noms prénoms des personnes qui ont construit le wagon en question. C'est incroyable. Euh, C'est peut-être ultra rare hein, mais c'est... un peu comme là, non? Là, c'est pas ça? Euh... Non, c'est pas ce genre de plaque, c'est genre une toute petite plaque. Mais c'est au niveau des escaliers, c'est bien caché. Il faut vraiment regarder pour le voir. Par contre, Ah, ça bah, c'est du coup, j'ai pas intéressant. dû le voir. Chemin de fer de l'Est, atelier d'Épernay. D'Épernay 19... Oh, wow. Oh, oups. Pas prévu. Tiens, je vais t'en montrer. Ah, il y avait celle-là aussi, elle était. J'aimais bien celle-là. Mhm. Ouais, ça tu sais que c'est une française parce que tu as le déflecteur pour le vent à l'avant de la motrice qui est courbé en haut. Ça c'est comment que tu sais que c'est une française. Et aussi t'as une SNCF, je viens de réaliser aussi ça. Ouais, il y en avait quelques-uns des SNCF. Mm. Regarde, ça c'est pour toi, ça. Pas Et dessous. mal. Elle intéressant c'est Après, double j'ai. piston. Intéressant la locomotive que tu viens d'envoyer, elle a les doubles pistons comme... C'est quoi ça? Ok. Comme ça. Mais sauf qu'en France on les a décalés. Genre par exemple tu vois le celui de devant est devant. Mais celui du dessous et semble être en arrière carrément. Ah, Ah, c'est intéressant. l'arrière, premier. Ouais, c'est intéressant. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, ouais, je suis rentré dans un wagon, c'était. Voilà. Ouh. Ah oui, ça c'est 1815. Il y avait que des bancs, il y avait pas de. Ouais. Ça c'est les wagons. Ça c'est les wagons qui à l'extérieur on dirait des carrosses, non? Non, c'était dans un wagon normal, tu vois, mais. En fait, il y avait rien pour séparer les cabines, les petites cabines là où il y avait les Ouais. bancs. Oui, oui, c'est. On dirait un truc de marchandise, tu vois. Du gens, Ah, oui, c'est genre. leur C'est voyage. le début du passager, quoi, entre guillemets. Ah, c'est ça l'extérieur? Ah, intéressant. Euh, Regarde, j'ai lui là. Euh, Celui-là là, que tu vois. Au fond. Ouais. Ah! Ah, mais ça je l'ai, attends. Attends, j'arrive à la gare? Non, ok. Je vais faire vite. Pour déblayer la neige. Ouais, juste là. C'est pour creuser les trous. Non. Alors, c'est soit pour creuser. Ça, c'est la neige, celui-là que j'ai dans le jeu. Par contre, le tien, ça peut être tunnel, effectivement. Mais vu la forme de la bouche, je pense que c'est pour la neige. Et aussi parce qu'il y a un display qui montre la neige. En fait, t'as tous mes trains quoi sur le jeu. T'as tous les trains. Pas tout, mais il est assez connu, oui. Là, il y Il y avait des a. petits trucs comme ça. Ouais, ça, c'est les wagons carrosses, entre guillemets.
C'est genre, en fait, ce qui est intéressant, c'est les tout premiers wagons, c'est littéralement des carrosses qu'ils ont foutus sur des sur des roues en métal. Ce qu'on appelle des T'avais regardé bogies. ou pas la vidéo que je t'ai envoyée? La vidéo, j'ai pas Attends, cliqué je te dessus. la renvoie si tu veux. Non, non, attends, Je te la t'inquiète pas. renvoie. Non, oh, t'inquiète pas. Je l'ai trouvé de toute façon. Hop là. Oh ouais. Ça c'est. Ah. Oups. Par contre, faudrait que je. Intéressant. La J'ai locomotive que. l'avant du métro. Ok. Ah non, c'est à l'intérieur. Hop là. Alors. Ta, 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 ta. On va sur tout en bas. Ah oui. C'est quoi ça? Flèche d'or. Oh. Flèche d'or. Ah. Et là, tu vois bien encore les déflecteurs du vent sur les côtés. C'est intéressant parce que les J'ai Français. ça là. Wow. On va dire un truc à pétrole vite fait, je sais pas pourquoi. Ça, c'est intéressant quand même. Par contre, vraiment, les photos, tu me fais un nerd moment en jouant à un jeu, pendant que je joue à un jeu de train. C'est un truc. C'est en soi, c'est fitting, hein, on va le dire clairement. Mais ah, c'est Aïe cool. aïe aïe. Oh, les wagons resto. Ça, c'est wagons restaurant, je crois. Ou c'est les wagons de Il y avait luxe. des. Ouais, il y avait des wagons de riches, puis après il y avait des wagons de pauvres. Je crois que j'en ai un des wagons de pauvres. Bah le wagon entre guillemets carrosse, c'était considéré comme étant wagon de pauvre. Littéralement une semaine après qu'ils ont été sortis. C'est celui que j'ai envoyé là, non? Ouais. Oui, avec Là leur. j'ai le Ah. wagon de riche, je crois. Oh. Ça c'est les Américains, ils ont la même chose pour les express continentaux. Ça c'est les wagons lits de l'époque, ouais. C'est avec le fameux. Ah oui, avec les fameux cabinets. Oh, le lavabo ultra compacté de l'époque. Ah oui. Oh là là. Ouais, j'ai ça là. Je sais pas ce que c'est. Wagon fumoir. Un fumoir. Ouais. Wagon fumoir, tu sais pourquoi? Parce qu'il montre l'exposition du wagon. Il y a certaines compagnies Aïe aïe aïe. ferroviaires, américaines surtout, mais les Français ils le faisaient, où des fois justement ils mettaient la fumée dans la petite maquette pour montrer ah oui vous pouvez fumer ça sort. Vraiment c'est stupide mais ah, Aïe, aïe, aïe. wagon restaurant je présume. C'est ça, j'ai les cuisines là, je crois. Ouais. Ah ouais. Ah oui et les poêles en cuir Moi parce j'ai que un restaurant. Ça, intéressant ils ont utilisé les poêles en cuir. Ah, ah oui ça c'est les dining cars de luxe. Le siège, tu vois que c'est de qualité à mon avis. Juste pour avoir le wagon restaurant, tu payes genre 1000 €, un truc comme ça. il boule. Tiens. Oh, le style. Ah, il y a une photo que j'avais pris, c'était. J'avais pris une vidéo, je sais pas si je peux l'envoyer. Ah, si. Voilà, tu m'as envoyé les pistons qui fonctionnaient. Oh, ok. Ah, sympa. Et le train, tous ensemble. Après, j'ai quoi? J'ai eux là qui suivent.
Il y avait aussi des endroits où il y avait des voitures. Genre littéralement des voitures. Ah, comme ça, là. Ah oui, ok. Ah, c'est pas que c'était À les côté des taxis. trains. Ouais, c'était pas les sortes de taxis entre la gare et le train peut-être. Ouais, je crois. Bah, en fait, c'était à côté d'un train et il y avait des caisses en bois derrière. On dirait un truc de l'armée, je sais Hmm. pas. En En parlant tout, d'armée, je crois que c'est un truc pour ça, là, non? C'est ce que j'en vois, là. yep, c'est ce qu'on appelle. Alors, histoire historique, les trains qui transportaient les juifs pendant la guerre mondiale, on les appelait les dents de fer. Un, parce que c'était nazi, déjà commencé par ça, mais surtout parce que c'était les trains les plus lourds et ils utilisaient justement ces wagons-là. Et du coup, maintenant, ces wagons-là, je crois, dans les répertoires, quand ils sont répertoriés, maintenant, je crois qu'ils sont répertoriés en tant que dents de fer et non en tant que wagons de marchandises, modèle, blablabla. Des wagons exprès Ouais. pour la guerre. Oui, c'est ça. C'est les dents de fer maintenant, on les appelle normalement. Après, je sais pas, j'utilise les termes que moi et mes amis on utilise, mais je sais pas si c'est un truc genre officiel, les dents de fer. Mais j'ai entendu beaucoup de fois ce terme. Malhouse. Ah oui, ça c'est les postes de gage. Et tu as Ouais, il y avait le un truc. et tu as le mannequin juste en dessous du panneau, il a le handcar. Et le handcar, c'est le petite locomotive qui n'est pas une locomotive sur Railroads Online, qui est là. Cette petite merveille qui te Pour défonce les... avancer tout seul. Ouais, c'est pour avancer tout seul. Alors des fois, alors tu peux avancer tout seul du moment que c'est plat ou que l'inclinaison du rail est à 2%. Si c'est au-delà, tu dois être à 2 personnes dessus. Ça fait comment pour fonctionner? En gros, tu appuies sur la manivelle. Genre, t'as une personne sur la manivelle d'un côté qui pousse. Et dès que la manivelle est basse... attends, bah attends. J'ai le temps, donc je peux te le montrer avec la souris. Alors, on revient dessus. Donc par exemple, tu vois, t'as les deux manivelles. T'as les personnes qui sont debout sur les pieds. Debout là, sur la plateforme. Et du coup, avec les mains, t'as lui qui suit ici, il pousse le truc. Ce Ouais. qui fait bouger le truc d'un côté. Après, du coup, s'il est tout seul, il le relève. Et c'est ça qui fait le mouvement parce que t'as la barre au centre. Qui va... Je sais pas si tu peux le voir correctement. Mais qui va justement au niveau du mécanisme là. Qui est lié justement au niveau des roues. Attends, j'attends que Voilà. le live il se met. Ouais, là tu le vois. Ouais, je vois. Justement ce truc là. Et du coup c'est un personne par côté en arrow GOG. Et après en standard GOG tu avais une version où tu pouvais être jusqu'à 4 personnes, 2 de chaque côté. 4 personnes sur un petit truc. Ah oui oui, mais ça c'était le truc utilisé pour la construction. Construction des rails, maintenance des rails, principalement maintenance des rails. Apport de bois d'urgence, en parlant d'urgence de bois. J'ai plus de feu. Aïe aïe aïe. Sur un train à vapeur c'est un peu gênant. Au moins la pression est encore constante, ça me va. Oh là là. Ah, le wagon que tu as envoyé là, c'est une caboose, je crois. C'est le wagon qui se Cabouche. trouve à l'arrière du train. Les cabooses, c'est... Et on refait tout le truc. Les cabooses. Ça, c'est la caboose très connue américaine. Et ça, après, tu as le Waycar, que ça, c'est pour les constructions. C'est les deux. Les Et à deux, quoi au c'est. fond? Ouais, c'est les wagons qui sont en arrière-train normalement. Et à quoi dedans? Dedans, c'est des lits. Bah attends, bah, je peux te montrer. Dans tous les cas, ces wagons-là, je prévois de les acheter un jour ou l'autre, donc y a aucun problème. Je peux te montrer ça maintenant. Alors, en fait, tu as par exemple, tu vois, tu as les lits avec chaudière, bref, le strict nécessaire. Là, tu as le poste d'observation qui regarde au-dessus des wagons avec 3 sets de freins manuels. Tu as la manivelle ici, tu en as une devant et une derrière. Et après, pareil pour le Waycar, sauf que là, c'est plus petit. Ah putain, j'arrive pas à lever. Enfin, elle sert à quoi le manivelle?
C'est les freins. C'est les freins du wagon. Ah ouais, je crois que j'avais déjà vu ça dans la petite maison d'un prairie. Ouais. Genre par exemple, tu vois, là par exemple, si je tire les freins, le train est ralenti justement. Mais ça c'est la manivelle de frein américaine. En France, tu as la même chose, mais des fois c'est sur le toit du wagon. Et pour les passagers, souvent c'est au niveau des passerelles. C'est le seul moyen de frein. Si tu n'as pas de frein à air, oui. Mais- Parce que par exemple, tu vois, ce train-là, il n'a pas de valve de pression. Par contre, par exemple, la classe 70 avec les drapeaux américains, celle-là, elle a justement le frein à air. Et tu as même le tuyau, je vais te montrer après. Tu as même le tuyau de frein à air qui est montré sur le modèle du train. Et d'ailleurs, ça c'est une mise à jour que j'attends patiemment, c'est justement les freins à air sur les wagons. Parce que les freins manuels cinétiques comme ça, c'est sympa. Mais par contre, c'est pas non plus le truc le plus efficace du monde. Hein. Ah, je vois. Ah, c'est pas Je le qui. vois. C'est pas le modèle. Ça Une c'est vraie photo. ça c'est le train jaune et blanc comme ça, blanc et blanc jaunâtre et rouge comme ça me rappelle Deutsche Bahn. C'est une entreprise allemande. C'est justement le chemin de fer allemand. C'est l'équivalent SNCF de l'Allemagne. Là, tu connais tout. Hein. Ah oui, non, laisse tomber. Pas tout, mais une grosse majorité. Ça charge? Ça charge. En plus, ce qui est génial, c'est que là, je peux parler de train en jouant à un jeu de train. C'est vraiment parfait. Miniature. Et j'ai quoi d'autre Je sais pas si je te l'ai envoyé celui-là. Non, ça c'est... Ah, ça c'est intéressant ça. Merde, j'ai raté le frein. J'ai raté le frein. Aïe. Là, faudrait que je regarde le chat parce que peut-être il y a un message qui a été envoyé, je m'en suis même pas rendu compte. Non, je suis dessus là. Ah, ok. T'inquiète. Hop là. Oh, ça c'est les Tender Engine. Les Tender Engine, c'est en gros Thomas le petit train. C'est parce que eux ils ont les stockages d'eau sur les côtés et pas au centre du train. Stockage d'eau. Ouais, tu vois par exemple la locomotive que j'ai actuellement, le stockage d'eau est au-dessus de la chaudière. Ouais. Alors que par exemple si je prends... bah attends, je vais en profiter pour te montrer ce que je parlais avant. Elle est où? Tender Engine, Tender Engine, Tender... Euh, ça c'est Tender Engine aussi. Par exemple tu vois t'as autour du truc. Par contre le Tender Engine le plus connu sur le jeu c'est celle-ci. Et là tu vois tu as justement le stockage d'eau sur les côtés. Un peu comme celle que tu m'as envoyé là. En fait je crois que c'est carrément le Attends, même. je regarde. Je crois que c'est la même locomotive mec. Presque. Tu crois? Non, c'est presque la même parce que la disposition des roues est quasiment la même. Il manque juste une roue derrière. Ici, il manque une roue comparé à ta photo. Euh, Ouais. les dômes sont plus élevés sur cette locomotive que sur ta photo. Par contre, c'est quasiment le même modèle, hein, mine de rien. Et après, si je vais sur le train, hop là. Par exemple, là, ce que je te disais, tu as normalement quelque part... tu as quelque part normalement la valve. Ah voilà. Tu as les tuyaux pour les freins à air justement ici. Et normalement tu étais censé avoir le tuyau sur le côté, mais je crois qu'ils l'ont enlevé. Oula, je vais vite. Oh, ok, ça vite, mais ça va. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. J'en ai même un deuxième sous en petit.
un troisième. Oui, il a l'air plus gros, je sais pas ce que c'est. Orient Express. Ah non, 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 pas Orient Express. Pas Orient Express parce que la chaudière est collée au toit de la... Quoique, peut-être pas. Ah, j'ai un doute. Ah, j'ai un doute. Ah. Il y en avait qui discutaient là, je sais pas si je te l'ai envoyé sinon. Si je te l'ai envoyé. Si, tu l'as envoyé celui-là. Ah, je me perds dans mes photos. Là, Ouais, non mais t'inquiète pas. Si tu savais toutes les photos de train que j'ai sur mon téléphone aussi. En plus, là quand je suis allé en Allemagne, je suis allé voir le Märklin. C'est ceux qui font les trains miniatures européens. Oh mon dieu, Ouais. le nombre de photos que j'ai pris. Et il y avait des billets avec un train dessus. Les billets de 0 € là. Fallait que je en prendre un. Quoi ça? Je me de... Hmm. Attends, il y a un truc. Alors j'amène les trains Moi, en... Oh. ça c'était un différent, je crois, celui que j'ai envoyé là, le wagon là. Je crois. Ça se peut que c'est le même d'une autre couleur. Alors, attends, par contre, là j'ai une question que je me pose. Alors là, je suis à moitié chemin de la locomotive, très bien. Par contre, les wagons là, ça pèse combien? Ça pèse... Hein? Ça pèse 8000? Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça pèse 8000? Tractive est forte. Train, excuse-moi, mathématiques, on est d'accord, excuse-moi, mais il y a un problème. De quoi? Parce que la puissance de traction de la locomotive est marquée 2000. Sauf que si je Ouais. regarde le wagon plat, un wagon plat ça vaut 8000. Et Et, et qu'est-ce qu'il y a là? la Tu peux locomotive, pas prendre, c'est ça? bah normalement elle peut pas. Et j'en tire 4. C'était des. Refais voir le. Attends, regarde. Celui bah, de locomotive. Ouais, bah justement attends. Si je vais justement... Alors regarde. Genre le wagon est marqué comme étant 8378. Ou à moins que c'est 8, mais ça m'étonnerait. LBS ou IBS, je sais pas. Par contre, si je vais sur Et l'autre? la locomotive, tu as le poids qui est extrêmement lourd. Mais par contre, le tractive effort est plus bas que le poids du wagon. Non. Normal. Et j'en tire 4. Et je tire 4 wagons de 8000. Attends. Il y a un Normal. problème. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Attends. Non, c'est normal. Pourquoi? Parce que là, l'autre c'est LBS. Là t'es en LBF. Pas la même. LBF. Attends, je vais vérifier ce que... Donc là c'est en... Ah oui, LBS pour le poids. LBF. Ah. Ok, bien vu, bien vu. Bien vu. Par contre, si je suis en LBF... Ça veut dire que LBF en théorie c'est plus grand que LBS du coup, parce que sinon ça tirerait pas le train. Ouais.
Combien de wagons je pourrais mettre du coup? Parce que LBF et LBS, j'imagine c'est la notation du poids américain, un truc comme ça, non? LBS, c'est pas mon. Hmm. Bah, va falloir que je coupe des arbres parce que là les arbres ils rentrent dans la caméra. Pas, enfin, y a un truc là, Oui, avec j'ai vu. LBS et LBF, Ouais. marqué, il faut vérifier les conditions spécifiques comme la friction et l'état des rails. Ouais. Ah, pour le moment, ce jeu-là, c'est juste l'inclinaison qui change la traction du train. L'état des rails est parfait. Littéralement, c'est pour le moment, il n'y a pas de changement de valeur. Et l'inclinaison du rail, c'est 1%. Genre là c'est 0,5% ici. Et après, là déjà tu vois la différence. Là c'est 1% à partir de là-bas. À partir de la ligne juste là. Ouais. Et après, bon, après ça me semble logique. Mais en montée, je suis bloqué à 11 miles per hour. Et quand je descends, je suis à 22, je pense, hein, 23. J'ai. Roule où là comme ça? Hein? Bah où là comme ça? À chaque fois, je fais les allers-retours pour aller au niveau du camp de bois et le dépôt parce que je veux acheter le train ultra puissant de bois que je peux Coûte facilement combien? remplir. Intéressant l'art que tu viens de distribuer là. De. Tu as envoyé une Ah, photo? la photo. Ouais, avec les statues qui font les trucs du rail. Ouais, je crois, elle était drôle. Ouais, c'est intéressant parce que ça représente les différents postes. Et après, j'ai plus rien d'autre qui concerne les rails. T'as plus rien d'autre, mais crois-moi, tu m'en as servi là. Hein. Là, tu m'as vraiment servi un truc. Hein, c'est. Je suis sûr que si tu serais venu au musée là, Ah, t'aurais été toute la journée. oh, laisse tomber. Laisse tomber. Déjà, tu sais, quand je vais à Disney, on fait l'attraction des trains, je laisse même pas imaginer comme, à quel point je vais en nerd à ce moment-là. Bah là, j'aurais même pas imaginé, t'aurais resté toute la journée, toute la nuit, t'aurais gardé le musée. Ouais, En tellement. plus, il y avait un endroit où j'ai pas tout regardé, mais il y avait plein de trains et ça expliquait tous les intérieurs et on pouvait aller en dessous. Ouais. Ah, quand tu vas en dessous, c'est le meilleur parce que tu vois toute la mécanique physique du train. On avait trop. Euh, Trop pour certains et pas suffisant pour d'autres. Il y avait aussi les trains d'aujourd'hui. Oui, les diesels et les électriques, j'imagine. Ouais, les SNCF là et tout. D'ailleurs, tu sais, le typique train électrique cubique. Ce qui est drôle, c'est certains fans de train, ils détestent tellement l'esthétique de ce train qu'ils l'ont renommé la gueule cassée. Et pas de respect pour le train. Pas de respect pour le train. Après, si tu prends en compte l'aérodynamisme du train, effectivement, c'est un peu une gueule cassée, mais bon, là, je manque respect aux personnes qui ont fait la guerre quand même, donc on va pas non plus aller trop loin là-dessus. Alors après, il y avait ce train là, il était. Sympa. Là, je m'attendais pas à cette blague, mais sympa quand même.
je vais surtout pas attendre que le feu il s'éteigne. Intéressant aussi la notation, la notation du jeu. Quand je regarde l'entrée du feu de la chaudière. Oh oh la roquette. Oh ouais. Oh génial. C'est quoi ça la roquette? La roquette c'est le premier train, le- les premiers modèles de train jamais créés au monde. Oh. C'est l'équivalent de la Betty, alias le train que je conduis dans le jeu. C'est l'équivalent de la Betty en taille standard et qui peut tirer jusqu'à 7-8 wagons pleins. Et après on parle de 7-8. wagons qui sont quand même très petits hein, pour l'époque. C'est un train rare. Ouais, bah c'est les premiers modèles. C'est les premiers modèles qui sont très efficaces pour ce que c'était, mais que maintenant c'est les trucs les plus merdiques du monde. Hein. Genre, tu n'as pas de protection contre surpression de la vapeur, tu n'as pas de la cabine, tu n'as pas de toit de cabine en cas de pluie, tu n'as pas de protection contre la pluie, tu n'as pas de masque pour enlever la neige. Il y a une belle liste. Ma parapluie. Ça c'est les Eh trains ben, Hmm. je dis après il y avait un train. Un train il était bizarre. Il était un drapeau. Et tout. Je dois baisser le son du jeu tellement il est fort, c'est un truc de dingue. Là c'est mieux, c'est un peu plus respectable. Je me demande par contre vraiment si c'est LBS et LBF, combien de wagons je peux tirer avec ce train. 3000. C'est le vrai calcul ou c'est dit random? Non, je dis random. Ok. Je vais regarder celui. Tiens, il y avait lui là. Je sais pas c'était quoi comme truc, mais. Oh, oh la bête. Oh la bête. Wow. Oh le C'est mastodonte. quoi? Ça Pourquoi il y a c'est... plein de drapeaux? Ouais t'as français. Ah merde, les freins, les freins, les freins, les freins, les freins. Putain, à chaque fois j'oublie que j'ai des freins dans ce train. Ah, ah la fin de la ligne. Tout va bien? Tout va bien, super. Faut vraiment que j'étende la ligne parce que sinon je vais me défoncer un jour ou l'autre. Bah vas-y. Ouais. Attends, je vais... Ah oui, tu sais quoi, je vais faire ça parce que comme ça je vais montrer ça sur le stream. Hop là, stop. Ouf. Alors tu sais quoi, je vais étendre la ligne, je vais en profiter aussi pour acheter des nouveaux wagons. Ah, du moment que ça va se décharger. Tu roules pas en arrière. Tu roules pas en arrière, super. Alors, coupage de bois. Ah, en plus, il y a une belle plaine là. Est-ce que je peux sauter sur le rail? Merci. Ok. Alors, rail démolish. On démoliche ça. On fait les rails plats. J'ai une idée. J'ai une idée en tête. Alors, ligne droite. Pourquoi il m'affiche pas à distance du rail? Ah non, il me l'affiche à droite. Ok, ils ont changé ça. Je vais faire... Je vais faire... Allez, 50 mètres. 50 mètres.
Ensuite, je vais mettre aiguillage à droite, changer l'entrée, faire la liaison, désactiver, prendre ce rail. Hop là. Pourquoi tu veux pas? Couper les arbres sur le chemin. Ouais, c'est quoi, j'ai enlevé les arbres qui sont là aussi, ça gêne. Allez, ça dégage. J'ai une télégraphe office. Ça c'est smooth. Ça peut aller. Je vais peut-être corriger ça à ma manière. Hop là, alors. Virage. Ligne droite, corriger. À 300, c'est pas suffisant. 100. Et on va faire ça. Ensuite, connecter, tester ligne droite. Où est-ce que ça finit? Ok, courbé de 1000. Et on est à 500. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Même si j'aime pas ce truc. Ok, je vais faire la version smooth. Au moins je sais que le train peut rouler dessus. Version smooth. Désactive ça, merci. Ouais, c'est beaucoup mieux le résultat comme ça. Et il faut que je fasse le buffer. Sinon, monsieur l'arbre, vous êtes pile où le train devrait s'arrêter. Hop là, merci beaucoup. Par contre, la locomotive, elle est magnifique, celle que t'as envoyée. Elle est immense aussi. Ouais, elle était grosse, elle était. Elle peut mesurer au moins, je sais pas combien de mètres, mais. Bah ça, je dirais un bon 2 mètres, peut-être même un 3 mètres vu l'angle de la caméra. Allez, je vais faire un truc qui est très contradictoire, c'est acheter des nouveaux wagons. West Rail Order. Ok, ça les a achetés là, très bien. Locomotive, je vais en acheter encore un autre. Au moins ça me rajoute un peu d'argent sur chaque passage que je fais. Et ça accélère un peu le processus aussi. Rail Order. Ok. Ensuite, Re-Rail. C'est qui le numéro 5? Toi. Très bien. Tourner. Merci beaucoup. Close. Et Rail. Autre wagon. Je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Ici. Parfait, je suis déjà bon dans le bon sens. On désactive les freins. Sur ce wagon là. Et on refoule. Refouler, c'est le terme technique du chemin de fer pour dire reculer en gros. C'est très bizarre, mais c'est vraiment un truc. Hop là. Hein? Et voilà. Ah, il tire facilement ces wagons là. Et en plus, on a une bonne distance au cas où que je merde ici. Donc, parfait. Par contre, juste que je regarde la locomotive. Alors, t'as encore les déflecteurs pour le vent. Par contre, je sais pas si ça c'est un mixte
un train mixte. Ça veut dire, par exemple, tu vois, parce que tu as le drapeau américain, canadien et français. Je me demande, est-ce que c'est un train qui a été, par exemple, créé en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque ensuite les Américains ils sont arrivés en France avec justement leurs trains, tous leurs équipements, et les trains en faisaient partie. Donc je me demande, est-ce que ça c'est justement un des vestiges de justement de la guerre mondiale. Peut-être. Si c'est le cas, c'est une très belle bête quand même, hein. Je vais le regarder. La locomotive, elle s'appelle. C'est une locomotive française euh, de 1945. Ouais, donc la guerre mondiale. Ça s'appelle Mikado 141R. Oh, intéressant. Par contre, elle est magnifique, hein. Vraiment, c'est. Je t'envoie des photos similaires. Ouais. Là. Tac. J'ai trouvé celle-là. Oh, 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 oh waouh. Ah ouais. Alors si tu prends en compte que les mecs là sont 1m80 en moyenne, euh... Waouh. Attends, c'est-à-dire c'est 3 mètres, 4 mètres presque. Oh, elle est magnifique quand elle est en mouvement comme ça. Wow. Elle est immense le truc. Ah oui, bah c'est les mastodontes français, hein. Oh là 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 là. En plus, c'est wagons d'époque. Tiens, moi. Ah, elle est là, la mienne, celle que j'ai vue. Elle est là. Ah ouais. Oh, elle est belle. Elle est très très belle. Ah, il y en a une où c'est ouvert. Ah oui, et j'imagine tu regardais à l'intérieur et tu voyais tous les tubes pour la chaudière. Probablement. On voit des systèmes. Hmm. Ça, Oh, les systèmes. Ah oui. Alors là, à gauche, tu as le truc pour le sens du train. Tu as le frein, qui est très important. Et je sais pas. Ah oui, t'as l'accélérateur en haut. Oh, stylé. Ah tiens, j'ai la vue de face. Wow, 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 wow. Il y a trop de compteurs. T'en as trop, mais c'est extrêmement utile ce qui sort là quand même, hein. Et d'ailleurs, chose que là tu le vois bien dans la photo, les Français en termes de train on roule à gauche, les Américains roulent à droite. C'est pour ça que tu as l'accélérateur à gauche justement. C'est dans Railroads On a Online, inversé. c'est cette manivelle. Et tu la vois Pourquoi on justement a à côté. inversé? Hmm. Pourquoi on a inversé? Parce que le chemin de fer provient de l'Angleterre. Les Ouais. Français ont créé en fait, ils ont acheté le système ferroviaire de l'Angleterre, puisque c'est eux qui ont commencé les trains à vapeur très officiellement. Et du coup, nous, pour éviter de créer notre propre signalisation, etc., et qu'on était des pays voisins, on a pris justement leur système de signalisation ferroviaire. Et après, les Américains, lors de justement à cause de l'indépendance, bah, ils ont voulu faire le chemin de fer. Et ils ont créé du coup leur chemin de fer pour que justement les Anglais ne peuvent pas copier leur train. Parce que Comment les c'est trains américains c'est aussi des belles bêtes, hein. C'est des trains très 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 puissants. Je crois que j'ai un problème c'est par contre. quoi ça?
Bah, par exemple, What? justement, les trains que je t'ai montré dans le jeu, justement, t'as les petits trains tout mignons, bah, comme celui-là que je conduis actuellement. Mais par contre, après, t'en as d'autres. Tu as vu, c'est des. Ah, c'est autre chose, hein. C'est un tout autre level. Par contre, je crois que j'ai un problème parce que j'ai pas ces lignes là. Et lui, tu dois le connaître à mon avis. Ah, si tu me dis ça. Oh, le big boy! Oui! Ah oui, mais ça c'est une légende, c'est même pas une question. Ça c'est une légende vivante ce train. La plus grosse? Alors c'est pas le plus gros. C'est le train. Alors c'est le train le plus gros en service. Ce n'est pas le train le plus gros du monde cependant. Et ce n'est pas encore et ce n'est pas encore moins le plus puissant. Pas lui là? Non, non, non. Non, ça c'est les diesels. Les diesels sont moins puissants que les vapeurs. En fait, quand tu les trains C'est à vapeur. quoi ça? D'ailleurs, le train diesel que tu m'as envoyé, c'est une aérotrain. C'est la gueule du truc. Oui, oui, oui. Ça, c'est quand les trains, ils ont essayé d'être modernisés. Ça, c'est spécifiquement le Hiwatana. Oui, c'est un nom très bizarre. C'est le train qu'ils ont... Un train à vapeur à la base, comme tu peux le voir avec la forme. Qu'ils ont voulu foutre en diesel. C'est pour ça que tu as l'ouverture bizarre à l'avant. Ah, c'est une ouverture à l'avant. Ouais, en haut à l'avant, tu vois les sortes de chauffage, entre guillemets, les sortes de grilles de chauffage. Bah justement, ça c'est le moteur qui a remplacé la chaudière à vapeur. C'est très bizarre, très peu effectif, mais malheureusement très utilisé. Ah oui, Union Pacific. Union Pacific, c'est eux qui ont le Big Boy, justement, je viens de penser. Ah oui, là par contre, je vais devoir prendre des autres mesures. Ah merde. Je t'entends plus. Tu m'entends? Allô? Allô? Ah, c'est bon. Ouais, j'ai dû Ouais, éloigner mon micro par accident, je pense. oh merde. Micro de C'est là la casque, hein. plus grosse? Ça, Allô? c'est... Ah, ah, c'est bon. Ouais, ouais. Le train que tu... Alors, le diesel, c'est le plus grand. C'est un train à vapeur qui n'existe plus. C'était Comment il s'appelle? Ah, c'était un truc de Pennsylvania Railroad. Pennsylvania Railroad, comment il s'appelait? C'est pas le PRT1. Le PRT1, c'est son petit frère. Euh... Ah, merde. Comment il s'appelle? En plus, je l'ai vu dans un documentaire récemment. Euh... Comment il s'appelait? Ah, il faut que je retrouve l'image. Euh... Huge Steam Locomotive. Allez, on se casse pas la tête avec le nom. Steam Locomotives. Huge. Image. Lequel? Ouais, bah bien sûr, il me montre toujours le Big Boy, mais ça, c'est parce que c'est le train qui roule actuellement qui est le plus puissant et le plus grand. Cependant, ce n'est pas historiquement le cas. Ah, par contre, j'ai un problème là. Le poids. J'ai le poids du train. Pennsylvania Railroad. Huge Steel Locomotive. Pennsylvania Railroad. Comment ça s'écrit Pennsylvania? Pennsylvania. Ah, la voilà. La classe S1. Et ce Je truc. crois la classe Hercule, c'est quoi? Copier l'image. Voilà. Voilà, je parle de Ouais, la ce classe monstre. Hercule. Je parle de ce monstre. Lui, le plus gros. Ça, c'est le plus gros, le plus puissant, le plus rapide. Littéralement le top du top. Mais pourquoi je le trouve pas? C'est S1. C'est Pennsylvania Railroad. C'est un chemin de fer qui n'existe plus. Ah. Ce train-là, il est plus en service. Il a été démonté il y a quelques années de ça. Démonté.
Parce que les Américains, ils avaient la crise financière et après la guerre mondiale. Et justement, beaucoup de chemins de fer sont morts à cause de ça. Donc Pennsylvania Railroad, New York Central System Railroad. Union Pacific est le chemin de fer le plus vieux de toute l'Amérique qui est encore en service. Et c'est lui justement qui a le Big Boy, donc le train à vapeur le plus puissant en service. Mais quoi, il marche encore le Big Boy? Ah oui, oui, oui. Chaque année, ils le font tourner. Tu vas sur YouTube, tu vas voir chaque année, tu auras une vidéo de ce train quelque part. C'est une légende vivante ce train. Pourquoi ils le font tourner? Parce que c'est le train le plus puissant du monde. Puissant, efficace. C'est vraiment le parfait, le train parfait littéralement. Chaque millimètre de ce train Le est plus fait pour la puissant? puissance. Puissant, c'est-à-dire... Traction. Le nombre de wagons qu'il peut tirer, c'est incroyable. Ah, ça. Pour en tirer combien? Alors, wagon vide, il peut en tirer plus de 2000. Vide. Wagon chargé, on n'a pas encore testé. Mais à mon avis, on n'est pas loin des 500, 2000. 300. Hein. Ouais, ouais, wagon vide, 2000. Ah, c'est intéressant, plus le train est lourd, plus je freine facilement, j'ai l'impression. Oh, intéressant. Je m'attendais pas du tout à avoir ce truc en termes de physique. J'ai une idée très stupide en tête. C'est quoi? J'avais déchargé le train pendant qu'il roule. C'est très stupide. Mais si ça marche, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux le faire en plus? Oh mon dieu, je peux le faire. Oh, je peux le faire. Oh, l'efficacité. Oh, j'imagine même pas si j'avais fait une boucle. J'aurais pu faire tourner un train infiniment, descendre au niveau du quai et le faire juste foncer dans la gare et décharger comme ça. Oh là là, l'idée de merde. Mais en même temps, c'est pas non plus une idée si merdique que ça. Et je viens de me faire 1000 quasiment dans ce trajet. C'est plutôt pas mal. Pour une idée qui est mal pensée, c'est pas non plus un si mauvais plan, il semblerait. Par contre, la fumée noire que le train il sort, il est minuscule, mais la fumée qu'il sort. Ouais, moi, quand je regarde bah, les trucs des trains qui peuvent tirer le plus, y a Hmm. pas... La Big Boy, elle ressort pas. Genre, ils ressortent... Ils disent comme quoi elle peut porter 40 à 50 wagons chargés de marchandises. Ouais, chargé de marchandises. Moi j'ai dit c'est 40 à 2000 50. wagons vides. Ok, attends. Parce que wagon vide c'est différent. Et après souvent wagon vide ils disent pas genre quel type de wagon ils disent. Souvent c'est le plus léger que tu peux prendre. Ou c'est des wagons spéciaux pour le test mais de toute façon si tu vas sur Google il t'affiche le pouvoir de traction que le train il a et tu peux faire un calcul très facilement. Hein. Attends, je regarde directement avec le truc là. Mm.
fait, moi, j'ai même marqué pour demander combien la Big Boy peut tirer. Et il me dit environ 60-70 wagons vides. Et quand je demande la truc la plus puissante, ils me mettent la. Comment ça s'appelle? L'attraction? La DDA 40X. C'est une Electromotive Division qui peut Ah. tirer 200 à 250 wagons vides. T'as dit c'est quoi le modèle? C'est la Electromotive Division, EMD? EMD. Et c'est quoi le numéro? Après? DDA 40X. DDA 40X, ok. Ouais, ça dépend. Oui, c'est réputé comme étant le train qui peut tirer le plus, mais c'est pas si fiable que ça comme information, mine de rien, parce que c'est pas le cas. Oui, il tire des wagons fret, lourds, oui, d'accord, mais les trains à vapeur sont plus puissants que ça, hein. Le Big Boy, il défonce tous les trains, littéralement, hein. Peu importe le type, il défonce. Le seul truc qu'il défonce pas, c'est la vitesse, parce qu'il est limité à son 60 miles per hour, je crois, hein, je suis pas sûr, j'ai un doute. Je sais que les trains de fret, en Amérique, ils roulent à 50 miles per hour en majorité. Après, t'as certaines lignes spécifiques, bien sûr, mais bah justement, c'est pour ça sur Railroad Zone 9, tu as la limite, genre tu as 60 km, 60 miles per hour qui est en blanc encore, et après 80 c'est juste rouge. Oh. Par contre, à mon avis, le jeu il est génial. Par contre, à mon avis, dès que je vais avoir des trains de 25 et quelques wagons, ou des trucs comme ça sur ce jeu, surtout le bois, que je sais que c'est très important, à mon avis, je vais en bouffer. Parce que ça va. Je vais devoir faire des marquages au sol pour savoir quand m'arrêter où avec le train. Hmm. Hmm. Intéressant aussi, je ralentis assez vite sur la montée. Bon, après, c'est logique, c'est une montée. À mon avis, je vais pas non plus tarder à éteindre le stream, je pense. Parce que mine de rien, il commence à se faire tard même pour moi. Il se fait tôt, il se fait tôt. Bah, de toute façon, demain, normalement, il y a encore du streaming prévu. Parce que j'ai fini ce que je devais faire, donc... Tant mieux alors. hmm. Ça d'ailleurs, ça c'est un jeu que... Bon, que j'aimerais bien jouer avec la communauté. Après, je sais que c'est pas non plus gratuit ce jeu, donc... Mais je sais, par exemple, le Clément, justement, Combien? lui... 25 euros, il me semble.
Après, il faut aimer les trains, il faut aimer les jeux qui durent longtemps, les trucs comme ça. Donc, C'est je, sûr. je recommande le jeu parce il est bien ficelé. Même, même des non fans de train peuvent apprécier. Par contre, le grand minimum, c'est beaucoup de patience. Surtout au début. En même temps, le nombre d'allers-retours que tu fais là. Ouais, après, le nombre d'allers-retours que je fais, c'est nécessaire pour m'acheter une meilleure locomotive, qui me permet d'avoir après plus de wagons à tirer. Donc, il y a quand même un truc derrière. Heureusement, sinon, ça aurait été chiant. C'est sûr. En plus, normalement, la locomotive, elle coûte 5000 et quelques. Là, il me reste encore 2000, allez, 2200 à farmer, je crois. Parce que la classe 60... 2200. Ouais. Parce qu'en fait, le problème que j'ai, le problème qu'on a en début de jeu, c'est les trains à vapeur. Ils sont tous, c'est que des trains à vapeur. Les trains à vapeur, t'en as deux. T'as ceux qui utilisent le bois et ceux qui utilisent le charbon. Le problème, c'est tu ne peux que utiliser ceux qui utilisent le bois en début de jeu, puisque ceux qui utilisent le charbon après, tu dois être connecté à la mine de charbon pour avoir le charbon pour ralimenter le train. Donc, par exemple, les locomotives après la classe 70 ou ceux qui sont marqués charbon spécifique, bah elles sont très très bien, elles sont très belles, elles sont très puissantes. Le truc, c'est qu'il faut être connecté au charbon pour pouvoir les alimenter, sinon tu es foutu. Et pour arriver à la mine de charbon, il faut avoir tous les wagons pour aussi. Donc là, bonjour les dépenses. Là, t'as plein de sous. Hmm. T'as plein de sous. Ouais, mais tu vas vite voir, ça part très vite, hein. Là, je économise parce que je sais que je vais acheter une locomotive, mais sinon, ça part vite. Parce que regarde, la prochain truc que je dois lier, c'est là le bois qu'il donne. Je devrais le lier au sawmill, qui du coup utilise le bois pour ensuite faire d'autres produits. Ces deux produits-là, après, eux, ils doivent aller à la mine de fer, qui est très chiante à accéder d'ailleurs. Et après, tu as le bois et le fer qui doit aller au smelter. Et là, tu utilises beaucoup aussi. Quoi la ressource la plus chère? Pétrole. Et ils vont en avoir d'autres plus tard. Hmm. Il va y avoir d'autres ressources plus tard. Alors oui, il y en a déjà, à vrai dire. Il y en a déjà. C'est quoi? En fait, la map que j'utilise actuellement, c'est la map la plus petite et c'est la toute première map du jeu. Je l'utilise pour le moment déjà pour me réhabituer au jeu et aussi introduire le jeu. Du Ouais. coup, ce que je pensais faire, c'est justement faire une série, genre par exemple, entre guillemets, saison 1, c'est où le premier monde, c'est celui-là justement où je vais jusqu'à la phase de pétrole. Le Oui. deuxième monde, ce serait jusqu'à la phase des fermes, si je me rappelle bien. Et après, le dernier monde, c'est l'or. L'or. Oui, genre littéralement l'or. Ça, tu pourras avoir beaucoup d'argent pour t'acheter tous les wagons. Oui. Après, le truc, c'est qu'il faut arriver à cette industrie. Et là, c'est différent. Tu gagnes combien d'argent avec le pétrole? Normalement, c'est aux alentours des 32 000 par wagon. 32 000. Normalement, ouais. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je peux pas vraiment te garantir. Mais normalement, c'est ça, ouais. Parce que là, par exemple, tu vois, le bois, c'est normalement 10 par tronc. Donc, bah attends, bah, là, il y a un wagon qui arrive. Ouais, c'est pas la même, 10 par tronc. Ouais. Alors que, du coup, ça me fait 60 par wagon, ce qui est un bon début. C'est pas du tout non plus un truc de fin de jeu, hein, mais
au début du jeu, c'est la seule ressource que tu as gratuitement et c'est la seule que tu as en infinité. Donc, ouais. Donc attends, c'est... Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rallonger mon train. Je pourrais rallonger mon train. Donc si je fais... bah je vais faire 10 wagons. En plus j'ai l'argent pour. Allez, 10 wagons. Donc j'ai acheté 6. Donc le suivant c'est le 007. Limite je pourrais presque faire 12 tellement c'est peu cher ces wagons là. Ah bonjour. Le frein est du bon côté. Locomotive. Non, trop tard. Hop là. 00008. Westrail. D'ailleurs, le Westrail que je mets, c'est juste le nom de mon industrie, entre guillemets. C'est pas Ouais. le joueur. Mauvais côté. Bon côté. Désactiver ce frein là. Donc là, j'ai acheté le 8. Je vais encore en acheter. Comme ça, je me fais 600 par trajet. Et ça va un peu booster les performances. Et j'espère par contre que le train il peut tirer ça. Dans tous les cas, 8, donc ça c'est le 9. Westrail. Et aussi ce qui est chiant c'est si tu te trompes de numérotation, ouais c'est le 8. Si tu te trompes de numérotation, tu peux supprimer tes wagons. Le problème c'est que tu n'es pas remboursé si c'est le cas. T'es pas remboursé le wagon et c'est très chiant. Ah, t'as l'argent. Ouais. Et le 0010. Je me rappelle quand j'étais sur le ancien PC, j'avais avec une locomotive spécifique, je me rappelle plus laquelle, du coup c'est pour ça que j'essaie. Je pouvais tirer jusqu'à 12 wagons de bois. Ton max. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Après la dernière fois ça remonte quand même à un an je crois. Des Ok, siècles. ouais bah pour moi c'est 10 siècles oui. Hop là. On refoule. Ouh. Ouh le poids. Oh le poids on le ressent déjà. En plus j'ai un frein activé à la fin donc il arrive à bouger quand même le train mais ça commence à ralentir. Ah ouais le moins de frein ça ralentit. Oh là là sur la carte en bas à droite par contre les 10 wagons impressionnants. Ah non non oh merde vieux bug. Traverser le sol. Hop là. Oh là là. En plus, ce qui est bien, c'est quand j'ai construit la ligne, j'ai fait exprès pour que le train ne peut physiquement pas dérailler. Donc, et Faire des toi... accidents dans le jeu. Ah, c'est... Oui, tu peux faire des accidents. J'avais peut-être oublié un truc important. Oublié quoi? J'avais oublié de sauvegarder tout ce que j'ai fait. Du coup, t'as tout perdu là? Non, 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 j'ai pas tout perdu. J'ai oublié de sauvegarder manuellement. J'ai pas tout perdu. Heureusement, sinon ça aurait été 1h30 de stream pour rien. 1h32. Je l'ai mis.
Rien d'autre. Pas de sauvegarde. Le train, Ah, il, yes. tu sens Automatique. le... Hmm. Et sauvegarde automatique. Par contre, c'est dingue la distance déjà du train parce que j'arrive presque pas à voir. Bon, tu vois quand même, mais tu vois presque pas l'arrière du train, hein. Faut vraiment que je coupe des arbres parce que là, ça commence à me faire peur ce train. Ce qui me fait peur, c'est la suite parce que là c'est 0,5% l'inclinaison et on perd pas de vitesse, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, ce que j'ai peur après, c'est le virage où on va à gauche et là c'est 1%. Ça, c'est le moment où j'ai peur. Oh. Fort, toi. Ah, c'est du volant, non? Hmm. Par contre, voir un train de 10 wagons tiré par une petite locomotive comme ça, j'avoue, c'est quand même impressionnant. Ce qui est drôle, c'est quand tu commences le jeu, tu as la locomotive et un wagon de bois comme ça, et rien d'autre. C'est... Ok, là je suis déjà sur... Ah non, presque. Ça, c'est la montée. Ouh, le truc de vitesse qui sautille un peu là quand même, hein. Ça avance, mais ça sautille quand même. Oh, c'est stylé. Oh là 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 là. En plus, j'ai combien de d'argent là maintenant? Et si je me fais 600 par trajet, bah déjà j'ai un trajet pour arriver à 4000. Donc techniquement parlant, je devrais faire deux trajets pour avoir la motrice, la locomotive. Ah non, pas deux, 3. Parce que s'il y a, il y a celui-là pour arriver à 4000 et après il y a celui-là pour arriver à 5000. Et je dois faire légèrement au-dessus. Donc ça tient. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, super, il y a les arbres. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'imagine le dixième. Faut que je ralentisse, faut que je ralentisse, faut que je ralentisse. Ah, ça va être intéressant par contre de charger ce train aussi. Ok, ça c'est simple. Hmm. Comment est-ce que je peux marquer? J'ai un plan. J'ai un plan. Haha! Je peux utiliser ça? Je peux utiliser ça. Mhm. J'ai trouvé la stratégie.
J'ai trouvé la stratégie. Haha. Oh, oh. Monsieur, je veux monter, merci. Ah, c'est con, mais c'est tellement efficace. Comme quoi, les idées les plus stupides, des fois, c'est les plus simples. Et les plus intelligentes, des fois. Allez, ma belle, tu vas y arriver. Après ça, je vais arrêter le stream parce que mine de rien. Ah non, t'arrêtes plus là, c'est nuit blanche, c'est bon. Ah non, 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 moi j'ai un traitement à prendre, mine de rien. Ne tombe pas sur le train. Ne tombe pas sur le train. Ne tombe pas sur le train. T'es pas tombé sur le train. Parfait. Ça, c'est aussi une cause d'accident qui peut, qui peut exister dans ce jeu. Alors. Signaux. Attends, c'est légèrement décalé. Ouais. Comme ça. Props. Et putain, quand même, rouler à 2 miles per hour juste pour avoir un train qui s'arrête au bon spot, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais, j'ai quasiment fait une ligne droite. Props. Encore deux. Oh, le poids. Et il avance encore, hein. Ma miraculeuse merde. Je crois que je suis juste. Je vais arrêter là. Ah, nice. Oh, les marquages. Tous les marquages. Tombe par là-bas. Ah, yes. Ok. Oh, le train. euh... Je vais pas faire l'erreur. Je vais pas faire l'erreur cette fois-ci. Allez, dernier trajet et après j'arrête le stream. Faudrait que je mette les marquages collés au ballast peut-être. C'est un truc à voir. Oh, le train. Le train que c'est. Et tiré par une locomotive du train minuscule en plus, hein.
Je sais très bien ce qui va être... ce que ça va être le titre de la vidéo. Hein. On tire un train de 10 wagons avec une locomotive minuscule. Oh là là. Dix wagons. Putain. Ah, par contre, pour ralentir ce train, ça va être quelque chose. Là, je dois le faire correctement parce que mine de rien, je vais arrêter le stream après. Donc, je crois que j'ai dépassé. Ok, pas grave, pas grave, pas grave. J'ai dépassé, mais c'est pas grave. Le poids du train. En plus, ce qui est bien, c'est que plus le train il va être léger, plus il va avancer vite. Oh là là. En plus, je gagne plein d'XP aussi, je viens de réaliser. Donc là, je vais pouvoir être tier 4, je pense, après ce trajet. Ouais, je vais être tier 4 après ce trajet, à mon avis. Le truc de ouf. Dix wagons pour une locomotive, mais si petite que ça. Oh, 10 wagons. Et je suis niveau 4. Oh là là. Betsy, tu es une monstre. Tu es un mastodonte, mais minuscule. Oh là là. Oh, je vais quitter. Bon. Tintin, on se dit à la prochaine fois? Demain, non. Oui. Bah demain je vais être en stream donc. Oui, à demain. Allez. Vas-y, bah demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit.
Bon, bah, mesdames et messieurs, je vous dis aussi à demain pour ceux qui sont sur Twitch. Et pour ceux qui sont sur YouTube, on se dit à la semaine prochaine. Et dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse, que je continue Railroads Online. Moi personnellement, je sais que je vais continuer. Mais dites-moi surtout qu'est-ce que vous voulez plus voir. Est-ce que vous voulez plus me voir conduire les trains? Est-ce que vous voulez plus me voir construire les rails? Vraiment dites-moi ce que vous voulez savoir. Est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vraiment, c'est, dites-moi. Bref, c'était Westman. On se revoit dans l'Ouest. Et oh mon Dieu, il est minuit.